Alors, bonjour à tous. Évidemment, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau direct. On va aujourd'hui aborder ensemble la fameuse expertise tant attendue. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler très rapidement de l'actualité du droit de guérir, avec la création de l'association. Je vous toucherai deux mots sur le congrès Absamed qui a eu lieu à Cassis. Et puis on terminera, on terminera sur le récit de l'expertise. Et bien sûr, si on va essayer, si la technique le permet, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors vous pouvez dès à présent commencer à les poser. Puis je remonterai après le fil de discussion pour répondre aux questions. Voilà. Alors l'actualité du droit de guérir, c'est déjà la création de l'association. Enfin, on y arrive. Donc on attend encore la publication au journal officiel. Mais l'association existe bien, hein, puisque nous avons reçu le récépissé de déclaration. Et pour tous ceux qui l'ont pas encore fait, donc vous avez la possibilité de vous inscrire directement depuis notre site internet. Alors l'adresse de notre site, c'est www.ledroitdeguérir.com, donc tout attaché, hein, le droit de guérir. Mais de toute façon, donc, je vous mettrai un lien direct dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder simplement. Alors pour rappel, l'adhésion est gratuite, donc elle vous permet de recevoir la newsletter, hein, et elle vous donne accès à l'ensemble de nos services, notamment grâce à notre ami Émile. J'en profite pour vous dire que d'autres services doivent arriver. Et je peux vous dire déjà que nous sommes en train de vraiment de construire quelque chose de vraiment grandiose. Et tout ceci, c'est vraiment grâce à vous tous, grâce à votre mobilisation. Et puis pour tous ceux qui ont déjà adhéré et qui ont pour certains fait un don, on vous remercie beaucoup. C'est très touchant de voir ce qui est en train de se mettre en place. Alors nous mettrons bientôt en ligne l'intervention que j'ai fait lors du congrès Absamed à Cassis, qui vous permettra de bien comprendre le fonctionnement de notre association. L'Absamed, c'est quoi? En fait, il s'agit d'une association qui a été créée, qui a notamment créé un centre vitalité qui se trouve à Marseille et qui est destiné aux malades et au public, hein, voilà, c'est ce qu'on peut appeler la médecine complémentaire, quoi. C'est un accès à la médecine complémentaire. Alors à ce propos-là, je vous conseille d'ailleurs de passer commande sur le site internet de l'Absamed du DVD du congrès, parce qu'il peut vraiment vous apporter des connaissances sur les techniques actuelles de soins autour de la maladie de Lyme et de ses co-infections. Et puis ainsi, vous aurez un regard quand même plus global sur cette pathologie. Alors on a d'ailleurs fait un petit compte rendu sur la page du droit de guérir. Ça peut déjà vous donner un avant-goût de ce que vous trouverez dans ce fameux DVD. Alors je mettrai pareil, la même chose, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Elisabeth Messina-Puig et puis toute l'équipe de l'Absamed pour son accueil, sa gentillesse et puis sa bienveillance à notre égard lors de ce fabuleux séjour. Voilà, c'est ce qu'on pouvait un peu dire sur l'actualité du droit de guérir. Je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui là-dessus, parce qu'il y a pas mal à dire sur l'expertise. Alors on va donc aborder le sujet du jour, à savoir la fameuse expertise. Donc j'ai décidé de vous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé le 8 novembre dernier, jour de convocation devant l'expert. Alors était présent à cette rencontre le médecin conseil de la MSA, le professeur en infectiologie et maladies tropicales du CHU de Grenoble, qui m'ont donc été imposés par l'agence régionale de santé, enfin il m'a été imposé par l'agence régionale de santé, et cet infectiologue n'est autre en fait que le président de la SPILF en 2006, donc au moment de la conférence de consensus. Ben oui, tant qu'à faire, autant me gâter, on va jusqu'au bout des choses.
Donc pour rappel, la SPILF, c'est la Société de pathologie infectieuse de langue française, hein. C'est un peu l'organisme qui représente les infectiologues dans notre pays. Alors dans un premier temps, l'expert m'a demandé simplement de me présenter, hein, tout ce qui est le plus classique. Ensuite, il m'a demandé de raconter mon parcours de malade, ce que j'ai fait. Je vais donc raconter mes premières douleurs, les différents diagnostics, les traitements que j'ai pris pendant tant d'années, avant qu'on m'apprenne que je souffrais d'une maladie de Lyme. Donc je lui ai expliqué ma rencontre avec le médecin nîmois, avec les médecins parisiens, comment on m'avait posé le diagnostic, et puis je lui ai parlé des traitements que j'avais entrepris avec les spécialistes de cette maladie en France. Ensuite, j'ai décrit l'effet de ces traitements, avec dans un premier temps des améliorations spectaculaires, hein, pendant à peu près un mois, puisque à ce moment-là, j'ai pu connaître une vie normale, hein, la vie que la plupart des gens ont. C'était une belle période, hein, mais que je finirais par redécouvrir, hein, ça j'en suis persuadé. Et puis ensuite, je lui ai expliqué la dégradation avec la fameuse réaction de Yarrick Herxheimer, hein, des herx très violents, à se demander quotidiennement si j'allais survivre et revoir la lumière un jour, hein, puisque j'étais alité en permanence. À ce moment-là, il m'a questionné un petit peu sur les infections froides, parce que je lui en ai parlé, sans doute pour connaître un peu mon niveau de connaissance. Et puis très vite, il a attaqué donc son analyse de la situation. Donc il a commencé par me dire qu'il était clair que je n'avais pas de maladie de Lyme. Il m'a répété 2 fois que c'était clair et net, en précisant que j'étais malade, qu'il ne remettait pas en cause cela, mais que c'était pas la maladie de Lyme, car les symptômes n'étaient absolument pas compatibles et le bilan biologique pas favorable. Donc il s'est dit désolé de me le dire comme ça, mais que ces gens-là m'avaient estorqué de l'argent sans sérieux scientifique. Et que clairement, ça l'énervait de voir qu'on puisse profiter des gens ainsi. Et il m'a dit que je pouvais le répéter, que ça lui était égal. Donc c'est chose qui est faite. S'il regarde la vidéo, j'ai transmis le message. Ensuite, il a conclu en disant qu'il n'y avait donc aucun argument en faveur d'une maladie de Lyme. Je me suis permis de lui demander ce qu'était une maladie de Lyme pour lui. Et il m'a répondu que c'était une maladie d'origine bactérienne qui se déclare par une infection primitive aiguë et qui ensuite avait des déclinaisons chroniques, mais que ces symptômes n'étaient absolument pas ce que je décrivais. Alors c'est étonnant de me dire ça à ce moment-là de l'entretien. Pourquoi ? Parce qu'il ne m'avait pas encore demandé la liste de mes symptômes. Donc déjà là, on peut se poser quand même des questions sur l'objectivité de son analyse, quoi. Ensuite, il m'a expliqué que pour lui, on naviguait sur une maladie sans inflammation clinique au niveau des articulations et que je ne souffrais pas d'arthrite. Et que donc à partir de là, ce n'était pas possible que ce soit une maladie infectieuse. Alors encore une fois, c'est étonnant, hein, quand on sait que mes sacroiliacs sont plus que pincés. Les sacroiliacs, c'est les articulations qu'il y a au niveau de la laine, des jambes, quoi. Puisqu'en fait mes sacroiliacs sont pincés à 4 sur une échelle de 5. Et que parfois d'ailleurs j'ai aussi de la fièvre, donc je vois pas comment on peut... Enfin, quand on a de la fièvre, pour moi c'est qu'on a quand même une infection, enfin il me semblerait, hein. Je suis pas médecin, mais... Et puis aussi, j'ai quand même un courrier d'un célèbre professeur, hein, qui spécialiste dans le Lyme et qui stipule qu'il n'y a pas de doute sur la piste infectieuse dans mon cas. Donc surprenant, son analyse est plus que surprenante. Alors à ce moment-là, je lui ai demandé comment on pouvait expliquer que je réagisse aux antibiotiques, hein, si ce n'est pas une maladie infectieuse. Alors là, il a botté en touche.
en me disant que cela mériterait plus de développement qu'au cours d'une expertise et qu'à partir de là, ça deviendrait une vraie consultation médicale. Alors, ça ne me suffisait pas, donc j'ai insisté, parce que ça me paraissait important d'en savoir un peu plus, hein. Donc, je lui ai dit que je ne comprenais pas comment une personne pouvait réagir à des antibiotiques s'il n'y a pas d'infection. Alors il m'a répondu que plein de choses pouvaient expliquer l'effet des antibiotiques, ce qui n'est pas faux, hein, notamment leur fonction anti-inflammatoire, et que je n'avais strictement rien d'infectieux. Alors c'est étonnant, hein, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pardon, j'ai quand même des pics de fièvre, hein, donc moi, son analyse me surprend, quoi. Il a rajouté donc qu'une infection qui dure aussi longtemps, ça n'existait pas, et que d'ailleurs les infections froides n'existaient pas non plus. Donc j'ai pas pu m'empêcher de lui placer qu'on en reparlerait dans quelques temps. Il a conclu en disant qu'en tant qu'expert, il répondait à la question qui lui était posée, en disant qu'il n'y avait pas de maladie de Lyme. Et là, je me suis dit qu'il ne savait pas ce qu'il foutait là, tout simplement, parce que c'était pas la question qui lui était posée. Donc, visiblement, on était un peu à côté de l'expertise, quoi. Donc, le médecin conseil lui a expliqué qu'aujourd'hui, il devait s'exprimer et statuer sur mon état au 19 juin, hein, pour savoir si j'étais capable de reprendre le travail à ce moment-là. Logiquement, il a répondu que ce n'était pas possible de statuer sur mon état clinique au 19 juin, étant donné qu'on était le 8 novembre. Et j'ai souligné d'ailleurs que ça faisait 5 mois que j'étais sans ressources, étant donné qu'il parlait de ce délai. Alors là, le médecin conseil a gentiment rebondi en expliquant que c'était pas... que c'était pas vrai, que j'avais été soutenu par toute une organisation qui avait été mise en place spécialement pour moi. Je me suis énervé en lui répondant que j'avais reçu comme aide 400 € en 5 mois. Et je leur ai demandé si eux, ils arriveraient à vivre avec cette somme. Et j'ai pas eu de réponse. Ensuite, ils ont fait leur popote entre eux, hein, pour qu'ils puissent statuer de mon état de santé, hein, pour une reprise du travail à la date de cette rencontre, donc le 8 novembre. Le médecin conseil s'est engagé à ce que les indemnités journalières me soient versées jusqu'à cette date. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour moi, et surtout pour ma famille. Alors même si on peut noter qu'ils auraient peut-être pu le faire avant, c'est une technique quand même qui est plutôt surprenante dans un pays qui se dit égalitaire, quoi. Enfin, sans me poser aucune question, donc sur mes symptômes actuels, sur ce que je pouvais faire et ne pas faire, sur mon quotidien, sans consulter l'ensemble de mon dossier que j'avais apporté avec moi, l'expert m'a donc annoncé que pour lui, j'étais tout à fait apte à reprendre le travail à partir de ce jour. Le médecin conseil s'est d'ailleurs empressé de lui dire que cela lui convenait très bien. Donc face à tant d'injustices, hein, j'ai protesté en disant que je n'étais pas d'accord avec cette décision, car je n'étais pas en mesure de reprendre le travail. Et là, l'expert s'est retourné vers moi et m'a demandé pourquoi. Alors j'ai commencé par lui décrire les symptômes dont je souffrais. Et puis je lui ai demandé de me regarder dans les yeux, parce que je voulais que cet homme en face de moi ait le courage d'affronter mon regard. Il a refusé, en prétextant qu'il n'était pas là pour faire du cinéma. Donc je leur ai dit avec beaucoup d'émotion qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils faisaient, que les malades souffraient, qu'on avait besoin d'eux, et que nous étions tous en train de crever, voilà, tout simplement. Voilà, il y a eu un petit problème de connexion. Et je vais donc vous citer tout de suite mot pour mot ce qu'il m'a froidement répondu. Alors il m'a dit: ça conforte l'opinion que j'ai,
Il y a un vrai problème qui n'est pas une maladie de Lyme. Je pense qu'il faut se donner un peu de certitude complémentaire, parce que si on n'est pas dans une pathologie organique, on est dans un autre type de pathologie qui est au minimum psychosomatique, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une maladie, et que pour rendre service à monsieur, si vous êtes d'accord, donc ça en regardant le médecin conseil, il faut qu'on s'adjoigne d'une expertise psychiatrique. Et le médecin conseil a répondu, on est d'accord. Voilà. Donc à ce moment-là, je leur ai dit que c'était pas normal d'entendre ça, que c'était très grave ce qu'ils étaient en train de faire, que c'était honteux pour eux. Et surtout quand on sait que cet expert était président de la SPILF en 2006 et que s'il fallait les attaquer, je le ferais. Alors malgré le fait que je suis pas du tout procédurier, mais aujourd'hui malheureusement on est obligé de se défendre par cette voie-là, pour se faire entendre et pour que les choses bougent. Donc l'expert m'a regardé, m'a répété à plusieurs reprises qu'il essayait de me rendre service, qu'ils allaient trouver un traitement pour m'améliorer. Alors là, je l'ai regardé et je lui ai dit que je m'en foutais de m'améliorer. C'est ce que ne comprend pas la médecine aujourd'hui. On nous colle des étiquettes de spondylarthrite ankylosante ou toute autre maladie auto-immune, mais ce qu'on veut, nous, c'est guérir. Voilà, tout simplement. Donc il a remis le nez dans mon dossier en proposant un expert psychiatrique sur Grenoble et en informant le médecin conseil que ce psychiatre était très au courant de ce genre de dossier. Et il m'a précisé que cet expert travaillait en toute indépendance. Voilà, comme si je pouvais lui faire confiance. Alors c'est dingue, c'est dingue d'entendre tout ça. C'est voilà, quand on vit ce genre de choses, on se demande dans quel système on vit. On se dit, ce gars en face de toi là, combien a-t-il envoyé de personnes en psychiatrie parce que la science n'avait pas de réponse. On se demande aussi comment ces gens-là trouvent encore le courage de se regarder dans un miroir et d'être fiers de ce qu'ils font au quotidien. Alors même si je me doute qu'ils ne traitent pas des Mathias Lacoste tous les jours, voilà, c'est quand même surprenant, quoi. Voilà, vous savez ce qui peut vous arriver si malheureusement vous êtes victime d'une infection froide. Beaucoup, voire énormément de gens sont malheureusement aujourd'hui classés dans la case foufou, alors qu'ils n'ont rien à y faire. Et vous comprenez mieux à présent le titre que j'ai donné à ce direct, à savoir expertise ou génocide organisé. Alors là tout de suite, je pense à une phrase qu'a dit le professeur Perron lors d'une interview il y a pas si longtemps. Il a dit que les malades étaient victimes de la double peine. Et encore une fois, le professeur Perron a bien raison, parce que c'est le cas. Double, voire triple, voire quadruple peine, je pense qu'on pourrait même dire. Donc les choses doivent changer, et je crois que c'est à nous de le faire, parce que personne viendra nous chercher par la main. Aujourd'hui, c'est moi, mais on est tous concernés par ce qui se passe actuellement dans notre système de santé. Pensez-y bien, parce que un jour ou l'autre, on est quand même tous destinés à être confrontés à ce monde-là. Donc je vais finir ce direct en vous disant que j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu médical et qui sont contraintes d'appliquer une science ancestrale. Donc on va se battre, hein, la force du nombre fera la différence, et ce grâce à Internet. Hein. Si eux ne l'ont pas compris, moi je le vois quotidiennement dans tout ce que vous faites tous, notamment pour l'association Le Droit de Guérir. Donc vous avez peut-être des questions, je vais essayer de regarder. Visiblement le fil d'actualité fonctionne plutôt bien. Je vais regarder si vous avez des questions, sinon vous pouvez les poser.
Et ouais, quand t'es malade, t'es fou. Bah, c'est surtout en fait quand ils arrivent pas, voilà, quand ils arrivent pas à coller d'étiquette, et ben voilà, voilà où on finit quoi. C'est tellement plus simple. Bah, les experts qui m'ont vu, je sais pas du tout ce qu'ils vont dire. Ah, je vois qu'il y a une question qui est arrivée, je crois. Quels sont tes symptômes? Bah, mes symptômes, ils sont multiples, hein. J'en ai déjà parlé longuement dans d'autres vidéos. Mes symptômes, eh ben, c'est des acouphènes, c'est des sueurs, c'est parfois de la fièvre, c'est des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, c'est des pertes de mémoire, c'est des troubles de la concentration, enfin, il y a une multitude de symptômes. Je les note d'habitude pour pas en oublier tellement qu'il y en a, parce que ça part voilà, c'est d'une heure à l'autre, ça change constamment de symptômes. Un jour c'est ci, un jour c'est ça, il y a pas de loi, on sait pas pourquoi. Et puis bah, évidemment, quand on commence à traiter, c'est sûr que bah, ça amplifie malheureusement ces symptômes, mais bon, c'est la voie de la guérison, et aujourd'hui on est obligé de passer par là, comme le savent de nombreux malades. Alors on parle du sauna infrarouge. Est-ce que ça me soulage? Bah oui, oui, c'est sûr. Euh, voilà, tous les jours, quotidiennement, je fais au minimum 20 minutes de sauna infrarouge, et c'est sûr que ça m'aide énormément, hein. Il n'y a pas photo, la chaleur vraiment me soulage, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Il y a pas là-dessus, il n'y a pas de doute. Et puis bon, ça détoxifie l'organisme. Enfin, ça a plein, plein, plein de vertus. Et ouais, sans sauna, c'est sûr bah, que j'ai encore plus de douleur, quoi. Donc je peux maintenant, aujourd'hui, difficilement m'en passer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quotidien. Donc c'est vrai que c'est quand même assez contraignant, bah, tout le programme que je me suis imposé. Mais en même temps, si on veut s'en sortir, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Alors je regarde encore les questions. Alors est-ce que je fais un régime spécial? Alors j'ai fait 1 an et demi de régime sénialé strict. Donc sans gluten, sans lactose, et avec une cuisson des aliments à pas plus de 110 degrés. Vraiment, j'ai suivi à la lettre. Donc c'est très contraignant au départ. Après, on s'habitue. Et puis au bout d'1 an et demi, bon, bah, j'ai souhaité arrêter. J'en avais un peu ma claque, quoi. Mais c'est pas exclu que je recommence pas. Bon, après, ce qui apporte quand même du bénéfice, c'est dans ce que j'ai pu expérimenter. Il y a plein plein de choses, hein, qui peuvent nous améliorer, quoi. Mais je pense aussi aux jeunes, voilà, parce que durant la grève de la faim, j'ai bien vu, j'ai bien compris que c'était une voie qui était quand même intéressante. Voilà, puisque j'avais à cette période-là retrouvé un sommeil, et quand je parle d'un sommeil, c'était vraiment le sommeil de mon enfance, un sommeil réparateur. Voilà, mais bon, c'est arrivé à partir peut-être du huitième jour, je dirais à peu près, quoi, dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Ensuite, je vais regarder s'il y a quelques questions. Bien sûr, ouais, je vois des vertiges. Bah oui, des vertiges, on en a de temps en temps aussi. Alors, est-ce que j'ai le droit de refuser le verdict de l'expert, et tu comptes faire quoi pour tes droits? Donc oui, on peut refuser l'expertise. Après, ça se passe devant un tribunal, je crois que c'est un tribunal de santé, un truc un peu spécifique, quoi. Je me suis pas trop rencardé là-dessus. Voilà, on est en train de... Je suis pas tout seul là-dedans. J'ai mes beaux-parents qui m'aident pas mal. Euh, donc on est en train de voir ce qu'on va mettre en place, parce que je compte pas me laisser faire, quand même. Euh, je sais pas si... Enfin voilà, la solution de facilité serait d'accepter d'être foufou, quoi. Bon, c'est peut-être le cas, hein, on verra ce que dit le psychiatre, mais enfin, je sais pas, c'est quand même surprenant. Je regarde encore un peu les questions, on va prendre du temps. Aujourd'hui, ça marche bien, donc c'est génial. Après, je mettrai peut-être pas tout ça sur YouTube.
Voilà, ouais, merci Véronique. Ouais, donc c'est ça, c'est le TAS, ouais. Le tribunal administratif des affaires sanitaires et sociales. Ouais. Ok. Bon, ben je vois que. Ah si, il y en a une dernière. Qu'est-ce que tu attends de nous? Alors, qu'est-ce que j'attends de vous? Qu'est-ce que j'attends de vous aujourd'hui? Bah, pour l'instant, il faut qu'on continue ensemble à faire avancer le droit de guérir. Par rapport à ma situation personnelle, je sais pas comment on va goupiller tout ça encore. On va s'organiser. Euh, et puis par rapport au droit de guérir, bon, ben, il y a des actions qui vont arriver. Vous le savez tous, on est toujours sur le sang contaminé. Voilà, il y a toute une. Normalement, on va essayer de lancer une campagne sur plusieurs jours, avec notamment là oui, là je vais avoir, on va avoir besoin de vous tous. Il va falloir aller. On a eu un don d'un imprimeur, donc on a pu imprimer énormément d'affiches. Et donc on va prochainement demander sur le groupe du droit de guérir si certains veulent bien nous aider à aller poser des affiches dans des lieux stratégiques. Donc il y a déjà à peu près ouais, une dizaine de personnes qui sont OK pour aller poser des affiches. Donc après on va s'organiser, je mettrai enfin, une question sur le groupe. Et puis on va tout répertorier tout ça et puis on va essayer de lancer cette action parce qu'il faut rien lâcher quoi. Il faut continuer. Voilà, donc ça c'est une des actions qu'on va lancer. Prochainement, je sais pas quand exactement parce que là c'est vrai qu'on est déjà le 20 novembre. Derrière il y a les fêtes. J'ai peur que en décembre ça passe un peu aux oubliettes si on lance une action à ce moment-là. Donc on la lancera peut-être en début d'année. Parce que pour moi, c'est quand même, et je pense que beaucoup partagent, je pense qu'il faut vraiment que ce sujet arrive à s'intégrer dans les élections présidentielles. Parce que si on veut faire avancer les choses, il faut qu'il y ait des hommes politiques qui s'engagent. Il n'y a que comme ça, quoi. Voilà. Ouais, je sais, il y a des élections bientôt. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des questions. Euh, ouais, pour la fièvre, bah, bien sûr, oui, la fièvre, ouais, la fièvre, c'est sûr que c'est que le système immunitaire répond. Bah, de toute façon, mon système, mon système immunitaire, moi, j'ai de la chance, il est plutôt élevé. Hein, il est plutôt surexcité que complètement abattu. C'est pas mieux, mais enfin, ça me permet de faire de la fièvre quand même, quoi. Voilà. Et j'ai remarqué d'ailleurs que la cryothérapie m'aidait beaucoup à avoir de la fièvre. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ça booste le système immunitaire, mais bon, vu que le mien est surexcité, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, la cryothérapie, au bout de la cinquième, sixième séance de cryothérapie, là, je commence à avoir comme une septicémie, hein, voilà, tout simplement. Hein. Mon corps, voilà, je tape des fièvres impressionnantes avec mais vraiment un état comme une septicémie, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va s'arrêter là. Donc, je vous remercie tous d'avoir été présents. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, de ma situation personnelle et de tout le reste. Je vous dis à très bientôt. Et puis, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Bon dimanche.